Bonjour, j'espère que vous allez bien. Souvenez-vous, dans ma première capsule sur les Atlantes, nous avions travaillé sur des vibrations très élevées, ces fractales. Voilà, il y en a d'autres. Mais je souhaitais, à travers cette capsule, répondre à vos questions, notamment qui sont les Atlantes et pourquoi est-ce que c'est un peuple si avancé et en quoi est-ce que c'est important, notamment en ce qui concerne nos soins pour l'harmonisation euh, de notre énergie. Dans un premier temps, je voulais vous parler des chercheurs qui se sont concentrés sur l'Atlantide. Donc je voulais vous parler de Edgar Cayce, qui est un Américain, qui est né en 1877 et qui est mort en 1945, dont les travaux ont été approuvés par un autre chercheur qui s'appelle Ignatius Donnelly, 1831-1901, autre écrivain américain, qui a écrit Atlantis, The Search for the Lost Continent. Alors, qu'avait-il de particulier cet Edgar Cayce? C'est que, en fait, il a encore des adeptes aujourd'hui, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada et dans différents pays du monde. Edgar Cayce, ce n'était pas un prix Nobel, ce n'était pas un professeur en médecine ni un grand scientifique, c'était tout simplement une personne qui avait un don particulier et sous hypnose, il était capable de transmettre des choses très précises et également des prophéties. Il pouvait notamment donner des prescriptions médicales précises sur des maladies, aussi bien pour son propre corps que pour celui d'autrui. Et c'est pourquoi il a eu donc une écoute favorable donc à son époque. C'était un protestant. Donc, en tant que fréquentant la communauté protestante, il a été remis en cause, bien sûr, sur sa position, qui est celle aussi des Atlantes, concernant le karma, la réincarnation et les archives akashiques. Alors ça, nous en parlerons. D'accord? Voilà. Il faut savoir aussi que Edgar Cayce, dans ses prophéties, assure que à ce jour, il y a parmi le monde, parmi la population mondiale, de nombreux Atlantes qui sont réincarnés et qui ont une mission bien précise. Alors nous allons déjà, à travers ces recherches, présenter qui sont les Atlantes. L'Atlantide serait, selon Edgar Cayce, un vaste continent qui s'étendrait de l'actuel golfe du Mexique jusqu'à la Méditerranée. Et selon lui, l'Atlantide aurait été morcelée suite à différents cataclysmes en 3 îles principales. Il y aurait eu 3 Atlantides. La première a commencé c'est 20 000 ans avant Jésus-Christ. Elle a été détruite en 50 000 ans avant Jésus-Christ. Suite à cette première destruction, il y a eu les premières migrations vers l'Égypte, vers les régions précolombiennes, vers les Amériques et vers les Pyrénées. Et selon Cayce, on retrouve en fait des vestiges atlantes parmi donc, les différentes pyramides, celle de Yucatan au Mexique, celle de Gizeh en Égypte. Il prétend qu'en fait ces pyramides auraient été construites par les Atlantes et par ses descendants. Concernant cette première Atlantide, il faut savoir que physiquement, d'après donc les vestiges retrouvés par les archéologues et les statues, les représentations, etc., les Atlantes étaient de grande taille. Ils avaient également un crâne assez long, on va dire, et la société était une société très hiérarchisée. À la disparition de la première Atlantide, donc je vous disais 50 000 ans avant Jésus-Christ, suite à cela est apparue la deuxième Atlantide, qui elle était réduite à 5 îles.
Alors cette deuxième Atlantide était vraiment faste. C'était une période de fort développement scientifique. Il y a eu le développement de l'énergie liée notamment au cristal. Les Atlantes appelaient le cristal la pierre de feu et cette pierre de feu était capable de produire de l'électricité. Le cristal principal, en fait, était conservé dans un bloc d'autres pierres qui, elles, n'étaient pas conductrices. Et il y avait un dôme qui pouvait glisser sur des rails pour permettre au cristal d'absorber l'énergie. Alors, du cosmos, voilà. Et c'est avec cette énergie que les Atlantes, en fait, maîtrisaient le pouvoir de guérison. Et c'est pourquoi je vous présente aujourd'hui la civilisation atlante. Cette deuxième Atlantide, en fait, concerne la première génération de cristal qui s'est transformée par la suite. Après cette destruction de la deuxième Atlantide, la troisième Atlantide, qui disparut en 10 600 avant Jésus-Christ, a quand même pris, les Atlantes de cette troisième Atlantide ont quand même pris le soin de transcrire tous les savoirs, tous leurs savoirs, et de les disperser cachés dans le monde à différents endroits. Donc on parle du triangle des Bermudes, on parle d'Égypte. Avec cette maîtrise de l'énergie, ils ont pu créer des armes puissantes. Et il faut savoir que lors de cette troisième Atlantide, les Atlantes étaient devenus belliqueux. Ils se sont attaqués à tout le pourtour méditerranéen, notamment les Grecs, les Athéniens, etc. Et on trouve donc des vestiges atlantes dans les Pyrénées basques, notamment en Espagne, en Afrique, au Portugal. Et l'utilisation excessive de ces armes ont fait que il y a eu, alors ça c'est Case qui le précise dans ses recherches, il précise qu'il y a eu une surcharge au niveau d'un cristal et cette surcharge aurait causé une gigantesque explosion qui a créé des cataclysmes naturels, c'est-à-dire des éruptions et des tremblements de terre. Donc, c'est comme cela que la civilisation atlante a disparu de la surface de la Terre ou aurait disparu de la surface de la Terre. Edgar Cayce précise autre chose en liaison avec le pourquoi je vous parle de cette civilisation. C'est qu'il a découvert, ou du moins il a transmis, le fait que les Atlantes utilisaient une pierre bleue que l'on devait trouver du côté des Caraïbes. Et cette pierre bleue, en fait, avait un pouvoir de guérison. Elle a été découverte en 1916 et c'est une pierre qu'on appelle le larimar, qui est une variété de pectolite. Je vous la mets en image. Elle est de couleur bleue et on la trouve en République dominicaine. C'est une pierre que l'on trouve en milieu volcanique ou anciennement volcanique. Et c'est pourquoi les Atlantes ont maîtrisé le pouvoir de guérir. En résumé, donc, les Atlantes exploitaient les prismes de cristaux. De ce fait, ils maîtrisaient une puissante énergie provenant de la captation et de la transformation des rayonnements, aussi bien solaires que cosmiques. Voilà en ce qui concerne donc cette énergie atlante qui leur aurait permis de pouvoir maîtriser les déplacements sous l'eau, sur l'eau et également dans les airs. D'ailleurs, en ce qui concerne la construction des pyramides, beaucoup de personnes parlent de lévitation, mais ceci est encore en train d'être travaillé, étudié par les chercheurs. Voilà, mais on en entend beaucoup parler de ce procédé de lévitation pour la construction des pyramides. Cette partie qui a été un petit peu longue et je m'en excuse, mais elle est fondamentale pour comprendre pourquoi est-ce que
les énergéticiens et les guérisseurs travaillent avec les cristaux, comme celui-ci, voilà, purs, pour l'harmonisation énergétique, et également travaillent avec les pierres bleues, quelles qu'elles soient, pour le chakra notamment de la gorge. Alors, concernant l'explication, ou les explications pour les chakras, ce sera l'objet d'une autre capsule, parce que ce sera aussi long, mais vous comprendrez mieux comment se déroulent les soins énergétiques et d'où viennent donc ces traditions ancestrales de travailler avec les cristaux pour les soins énergétiques. Voilà, donc je vous dis à la prochaine capsule.